Bonjour tout le monde, c'est Info People, on se retrouve tout de suite sur les infos du jour. On ne l'aurait pas cru, et pourtant, Hugh Grant vient de nouveau d'être papa, et les deux enfants ont la même maman. Pour une nouvelle, c'est une sacrée nouvelle, Hugh Grant vient d'accueillir son second enfant, il l'a annoncé lui-même via son compte Twitter hier. En répondant à certains journalistes, je suis heureux que ma fille ait désormais un frère, je les aime tous les deux à un point inimaginable, ils ont une maman fabuleuse. Comme la naissance de sa fille n'était pas un événement simple à gérer, l'acteur s'est senti obligé de tweeter ceci juste après. Et pour que les choses soient claires, je suis le père. Effectivement, au moment de la naissance de sa fille, en septembre 2011, Hugh Grant n'était absolument pas en couple avec Tiglen Wang. Les deux avaient eu une brève histoire d'amour qui s'était soldée par une grossesse surprise. L'acteur avait accepté d'être père et étant restant ami avec la maman, histoire d'assumer son rôle. Puis au fil du temps, avec l'arrivée du bébé, les deux parents sont devenus de plus en plus proches au point de se mettre ensemble et d'avoir un second enfant. Voilà donc que la petite Tabitha, âgée de 16 mois, se retrouve grande sœur et son papa, âgé de 52 ans, père de deux jolis enfants. S'il continue à ce rythme-là, Hugh Grant va se retrouver en tête d'une famille nombreuse, à quand le troisième, et surtout, à quand le mariage avec Tiglen Wang. On enchaîne tout de suite avec les One Direction, bouleversés par la visite d'un hôpital. Le mois dernier, les One Direction ont fait un voyage humanitaire au Ghana. Ils ont visité l'hôpital pour l'enfant Princesse Marie-Louise à Accra, la capitale du pays, et ils en sont ressortis littéralement bouleversés. Ce soir sera diffusé sur BBC1 le documentaire de ce voyage. Durant ce court séjour de 2 jours, chacun des 5 garçons a eu l'occasion de rencontrer des enfants ou des bébés, la plupart dans des états vraiment préoccupants. Les 5 membres du groupe ont été secoués par cette expérience. Il y en a eu un qui a été particulièrement remué, Harry Steele. Ce dernier n'a pu s'empêcher de se projeter et d'imaginer qu'il aurait tout à fait pu être à la place de ses enfants. Ma mère s'inquiète tout le temps pour moi, alors que je ne peux imaginer à quel point cela doit être terrible pour ces mères de voir leur bébé dans des états graves. Nos parents s'inquiètent et se demandent ce que l'on fera comme métier plus tard. Ici, les parents s'inquiètent et ont peur que leur bébé ait une pneumonie ou une diarrhée grave, alors que ces deux peuvent être évités grâce à un vaccin qui coûte moins de 6 €. Harry Steele a concrètement pris une claque, il s'est rendu compte de la chance qu'il avait. Ce film a donc été réalisé dans un but précis, sensibiliser les gens et les inciter à faire des dons lors du prochain Red Nose Day qui a lieu le 15 mars prochain en Angleterre. Aujourd'hui est sorti le nouveau single des One Direction. Les bénéfices seront intégralement reversé à l'association Comic Relief, l'association qui organise tous les 2 ans le Red Nose Day. Bravo One Direction. On enchaîne maintenant avec Hugh Jackman. C'est très étonnant, dans la tête des gens, Hugh Jackman est gay. Parce que dans la vraie vie, il ne l'est vraiment pas du tout. Et ça continue, ça lui colle à la peau, l'homosexualité supposée, mais surtout inventée de Hugh Jackman commence à sérieusement déranger. L'acteur n'a jamais été gay, ne l'est pas, et a priori ne le sera jamais, quitte à décevoir quelques fans. Cette rumeur incessante qui plane au-dessus de l'acteur depuis longtemps a toujours agacé sa femme, Deborah Lee Furness. Pourtant, Hugh Jackman est marié avec depuis 16 ans. Lors d'une interview donnée à The Hollywood Reporter, l'acteur a déclaré que son épouse commençait à sérieusement être énervée par cette rumeur. Elle me dit: « C'est énorme, c'est partout, illustre-t-il. » C'est sans doute pour cette raison que certains de leurs proches s'en mêlent désormais, afin de tenter de faire définitivement taire ce bruit. C'est le cas de Lauren Schuller, Donner, la productrice X-Men. Elle a dit: « Je l'ai vu avec Deborah depuis le début de leur épopée hollywoodienne, j'étais avec lui sur 5 tournages de films, il n'a jamais été voir ailleurs. Il n'a 2 yeux pour personne d'autre. Je l'ai rencontré quand il jouait à Oklahoma, c'était vraiment quelqu'un de très talentueux. Il était tombé amoureux de sa femme ce jour-là et continue de l'aimer, a-t-elle confié. » Voilà, Hugh Jackman n'est pas gay, il est hétéro et amoureux fou. On va maintenant parler de Matt Damon. Matt Damon a décidé de ne plus aller aux toilettes, ferez-vous comme lui. Entre 2 tournages, Matt Damon ne traîne pas chez lui en pyjama, il œuvre. Est-il possible de bonne cause? En 2009, l'acteur a créé l'association Water.org. Comme son nom l'indique, cette association tourne à l'eau. Elle vient en aide aux populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Afin de sensibiliser les médias et les gens à sa cause, Matt Damon a sorti la grosse artillerie. Il a annoncé à toutes et à tous qu'il ferait désormais grève des toilettes. Pour 25 $, vous pouvez permettre à une personne d'avoir accès à vie à l'eau potable. Pour protester contre cette tragédie mondiale et jusqu'à ce que ce problème soit résolu, que tout le monde ait accès à l'eau potable et à des sanitaires propres, je n'irai plus aux toilettes, affirmant-il déclaré. C'est lors d'une fausse conférence de presse filmée et diffusée ensuite sur internet que Matt Damon a fait cette étrange et humoristique annonce. Il a ensuite invité des gens à faire comme lui, et ce jusqu'au 22 mars, journée mondiale de l'eau. Matt Damon utilise ainsi l'humour comme arme, espérant faire entendre sa voix. Il espère également que sa vidéo fera le tour du web et que les gens participeront à ce projet de photos lancé simultanément. Se prendre en photo sur Instagram avec une pancarte Streak et la partager avec le hashtag StreakWithme. C'est une belle initiative.